Salut Paul, tu étais tout à l'heure au Salon des entrepreneurs à Paris. C'est un passage obligé pour les politiques, donc il y avait du monde. François Fillon y est allé en fin d'après-midi. Et tout à l'heure, aux alentours de 14 h, tu y étais. Il y avait donc Marine Le Pen. Exactement, et on avait des questions à lui poser parce que hier, donc, Marine Le Pen a dit clairement, elle refuse de payer les 300 000 € de dette au Parlement européen. C'est une affaire en cours d'emploi présumé fictif. On avait donc notre accréditation, là, donc Accrédité par le Salon. accrédité par le Salon des entrepreneurs, donc On y est était. allé. Marine Le Pen arrive, beaucoup de monde autour d'elle, tout se passe bien, les journalistes posent leurs questions et donc je veux la poser la mienne. Je m'approche et là, un homme attrape au col. Parfois, juste titre, comme un... Lâchez-moi, on va reculer. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous me lâchez maintenant, monsieur. Je suis en train d'enregistrer son continent. Vous me lâchez, vous reculez. Vous me lâchez. Ça y est, c'est lâché. Parfait. C'est organisé un... Donc nous attendons poliment pendant plus de 5 minutes qu'elle finisse de parler et nous observons que l'homme qui est juste derrière elle, ici, c'est Thierry Légier, son garde du corps, qui aurait eu un emploi fictif au Parlement européen. Elle finit. Je tente notre question. Madame Le Pen, bonjour. Est-ce que votre garde du corps a vraiment été votre assistant parlementaire ou est-ce que c'était... Non mais lâchez-moi. Mais lâchez-moi, enfin. Mais oh, lâchez-moi. Mais ça va pas ou quoi? Mais lâchez-moi. Ça va pas. Lâchez-moi immédiatement, enfin. Mais vous êtes complètement malade. Je suis accrédité, vous pouvez pas m'empêcher de poser une question à Marine Le Pen. Mais lâchez-moi. Putain, mais vous êtes en train de faire une énorme comme... Lâchez-moi. Ah, plus ça. C'est bon? Il agresse les agents de la police. Alors ça, c'était tout à l'heure à 14 h, quelque chose comme ça. 30, La question était légitime. Voilà. je pense. Et les vigiles disent que tu agresses les agents de la police. Oui, alors ça, très franchement, à aucun moment on agresse qui que ce soit. Je t'avoue que là, ce coup d'agression d'agent de police, bah, franchement, j'ai pas compris. Voici la suite. Attends, hé! Je suis accrédité ici, vous ne pouvez pas m'empêcher de poser une question à Madame Le Pen. Je suis accrédité ici. Donc vous me lâchez et vous vous excusez pour cette violence immédiatement. Sortir. Vous vous excusez, T'as on demandé est de sortir. accrédité. Officier de police. Vous avez agressé un officier de police. Non mais plaisant. Oh, arrêtez. Vous connaissez la liberté de la presse? Vous connaissez la liberté de la presse, monsieur? Je posais une question. Vous connaissez la liberté de la presse? Vas-y, arrêtez les gars. De quoi? Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi, mon collègue? Vous avez dit fils de lâche? Reparle comme ça à une femme. Reparle comme ça encore. Arrêtez, les gars, on arrête. Eh, je te jure, tu rentres pas. Et toi, tu rentres pas non plus. On est arrêtez. Vas-y. Arrêtez. Reparle comme ça à une femme. On va parler comme des hommes. Arrête, ça y est, c'est bon, stop. Les gars, Ça va? Fais pas le grabuge. Nous, on enlève, on parle comme des hommes. vous allez Est-ce que tu sais qui c'est? Est-ce que tu sais si c'est le service d'ordre du FN qui vous dégage? Non, il s'agit d'une boîte privée travaillant pour le salon. D'ailleurs, regarde ce tweet de David Rachlin, c'est le directeur de la campagne de Marine Le Pen. Il précise ce soir que le FN n'a rien à voir dans cette histoire. Et c'est vrai? C'est beaucoup plus compliqué parce que je te remontre l'image. Allez, pas ou quoi? Allez, lâchez-moi. Allez, pas ou quoi? Allez, lâchez-moi. L'homme, là, qui se donne l'ordre de nous dégager, travaille pour Marine Le Pen. Et cette information-là, c'est le Salon des entrepreneurs qui nous l'a affirmé. On a demandé confirmation auprès du FN. Pour l'instant, silence radio. Dernière question, le Salon des entrepreneurs, ils disent quoi sur la violence de leurs équipes de sécurité? Ils ont fait une déclaration à Sud-Ouest, je te lis. Les gens de la sécurité n'ont pas forcément un rôle facile. De l'autre côté, la caméra, on ne la voit pas. Mais il y a une énorme bousculade. Ils ne connaissent pas tel ou tel journaliste. Ce n'est pas ciblé. Le problème, Yann, c'est évidemment pas les bousculades, parce qu'on est habitué, on a fait plein tous ici dès qu'il y a un homme politique. Le problème, c'est qu'un service d'ordre du salon obéisse à un ordre d'une organisation politique, le Front National. Merci Paul, et puis merci aussi à Clément Brelet et à Boris Balducci, qui est l'ingé son et le cadreur. Et c'était le même trio que le coup du parapluie le 1er mai avec le FN, avec Gollnisch.